Bonjour, je suis le docteur Emmanueli, je suis responsable du service Médico del Domingo à Barcelone et j'ouvre ce fil d'actualité sur le coronavirus à Barcelone. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de l'épidémie? Eh bien, si l'on s'en réfère aux chiffres officiels, environ 1100 cas circulent en Catalogne et on dénombre environ 120 morts. Mais ces chiffres sont largement sous-estimés, puisque comme vous le savez, il est impossible d'obtenir un test en appelant le 061, les services sont saturés et les tests ne sont pas disponibles. Alors, de quelles données disposons-nous pour objectivement connaître l'état de la circulation du virus à Barcelone? Grâce au lancement d'une nouvelle application par le service de santé catalan, qui permet aux gens de signaler les symptômes compatibles avec le Covid-virus, nous savons que 170 000 personnes en Catalogne se sont signalées comme étant porteurs de symptômes cliniques porteurs. Par ailleurs, nous savons, sur la base de micro-études françaises pratiquées aux urgences, qu'environ une personne sur 4 présentant des signes compatibles avec le coronavirus sont réellement positifs. Ceci nous permet de donner une estimation à peu près réelle du nombre de cas circulant aujourd'hui en Catalogne, qui serait de 170 000 divisé par 4, soit environ 40 000 personnes. Alors qu'en est-il maintenant de notre expérience sur le terrain? Médico del Domingo existe depuis 7 ans avec des clients fidèles que nous connaissons bien et qui donc nous sollicitent en cas de symptômes. Ce que nous pouvons constater au jour d'aujourd'hui, c'est que le virus circule largement, avec peu à peu la contamination, ou en tout cas la présence de symptômes compatibles avec le coronavirus chez de nombreux patients français. Et à ce jour, nous avons un patient hospitalisé dans un état préoccupant. Ceci nous donne plusieurs enseignements. Le premier, c'est que la contagiosité du virus, qui est effectivement très élevée, se confirme aujourd'hui dans notre expérience personnelle avec une large, très très large diffusion pour les personnes qui restent en contact avec des sources potentielles de contamination. C'est important, pourquoi? Parce que c'est ce qui justifie aujourd'hui les mesures d'isolement et aujourd'hui, effectivement, plus que jamais, il est important que vous restiez confinés. Le deuxième élément est sur la gravité. La gravité au sens épidémiologique est faible, puisque seuls 2 à 4 ou 5% des patients contaminés présentent des formes sévères nécessitant une hospitalisation. C'est un chiffre relativement faible. Ceci doit vous rassurer quant au risque présenté d'avoir des complications ou de finir en réanimation. Et ces risques doivent évidemment être évalués en fonction de vos caractéristiques. À ce jour, quels sont les risques identifiés? Ils sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est votre état de santé général. Dans cet état de santé général, plusieurs facteurs interviennent. Premièrement, la prise de médicaments. Certains médicaments aujourd'hui sont reconnus comme étant des vecteurs de propagation de la maladie et d'aggravation des symptômes. Ces médicaments sont au nombre de 2 grandes classes. La première grande classe sont les anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène et la cortisone. La deuxième grande classe sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui est une classe de médicaments antihypertenseurs dont le chef de file connu est le Renitec ou l'enalapril. Il est donc important, si vous utilisez ces 2 médicaments, de vous rapprocher de votre médecin. Le deuxième facteur de gravité, le deuxième facteur de risque est le surpoids. Pourquoi? Parce que l'obésité entraîne une diminution de la capacité respiratoire. Et comme ce virus a un tropisme essentiellement respiratoire,
eh bien, les personnes qui sont en surpoids ou obèses ont moins de réserves respiratoires pour faire face à une infection par le Covid-19. Ceci peut expliquer en partie la mortalité constatée chez les jeunes, car l'obésité, même chez un jeune, constitue un facteur de risque particulier pour les complications liées au virus. Enfin, toutes les pathologies chroniques, comme le diabète, l'asthme, le cancer, constituent évidemment des sources d'inquiétude en cas de contamination. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous partons pour un cycle épidémique qui va durer. Et se pose la question aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, de la durée réelle de cette épidémie. Dans le cas d'un scénario optimiste et favorable, on peut estimer que la durée de l'épidémie sera de 45 jours, d'un mois et demi. Ceci peut être effectivement le scénario de base si les mesures de confinement sont efficaces, s'il n'y a pas de mutation du virus et si de nouveaux facteurs environnementaux ne viennent pas modifier sa propagation. Dans une perspective plus pessimiste, l'épidémie pourrait durer 3 mois, voire 6 mois, voire, dans le pire des cas, 1 an, jusqu'à l'obtention du vaccin. En effet, en l'absence de vaccin, l'épidémie, même si elle s'arrêtera dans sa forme pandémique, persistera sous une forme endémique, c'est-à-dire avec la persistance de petits cas sporadiques çà et là, et cela constituera sans doute la difficulté principale à la sortie de cette épidémie. C'est-à-dire que tant qu'un vaccin n'aura pas été produit, le virus restera présent et des contaminations isolées pourront continuer à se poursuivre. À cet égard, l'évolution du Covid-19 en Chine dans le mois qui vient sera particulièrement instructive. Soit les cas nouveaux en Chine continuent à s'effondrer et voire disparaissent, et alors on pourra anticiper le même scénario pour les autres pays et les autres continents, soit de nouveaux cas apparaissent, et dans ce cas, on peut craindre qu'une seconde vague se mette en place en Chine, et dans ce cas, la seconde vague serait beaucoup plus dévastatrice à l'échelle mondiale. L'élément donc aujourd'hui à surveiller sur le plan mondial, c'est donc l'apparition d'une seconde vague en Chine. Tant que cette seconde vague n'apparaît pas, on peut espérer une fin de l'épidémie relativement rapide. Voilà, tels sont les éléments dont je voulais vous faire part. Je n'hésiterai pas à refaire une nouvelle vidéo en cas d'évolution de la situation. Merci.